Je vois ma petite chérie qui est là dehors sur la terrasse sur son téléphone alors qu'elle venait de m'écrire. Bon les amis, je vous fais une petite facecam, confession, tranquille, j'ai besoin de vous causer. Alors oui, je pourrais le faire dans une facecam, dans un vlog, hein, je sais, mais en fait j'ai envie de le faire dans une facecam. Ça sort un peu du contexte et tout ça. Écoutez, comme vous le savez, si vous suivez mes vlogs depuis maintenant un petit moment, il y a pas mal de choses qui sont en train de se dérouler, pas mal de choses qui sont en train de se faire après une année 2020 très compliqué, un début d'année 2020 assez compliqué aussi. J'ai l'impression qu'on est actuellement sur une courbe ascendante de résolution de problèmes. J'en parle en live, j'en parle en vlog et tout ça, et je me suis dit j'ai envie de vous le partager du coup en facecam, parce que comme ça vous permettra peut-être de réagir et de commenter en me disant est-ce que si vous aussi vous avez déjà vécu ce genre de situation. Situation à savoir que tu te dis c'est pas normal, tu vois. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer en fait, c'est que il y a eu plein de choses qui ont été cumulées en 2020-2021 comme problème et tout ça. Et plein de choses pour lesquelles j'ai essayé de réagir, j'ai essayé de... le Q7, enfin il y a plein de trucs pour lesquels j'ai essayé de réagir et de faire avancer les choses, mais au bout d'un moment en fait t'as beau faire avancer les choses, il y a pas mal de résolutions qui ne dépendent pas de toi, qui dépendent en fait d'administration, de personnes externes, d'organismes, de réparateurs, de machins, etc. Tu te rends compte que t'as pas forcément fait les bons choix certaines fois, que du coup ça a retardé des choses comme le Q7 ou certains papiers ou des trucs comme ça. Et du coup j'en viens un peu à la réflexion de me dire ok, donc là il y a plein de choses qui sont en train de se résoudre, il y a plein de choses qui sont en train d'avancer, vraiment, alors même des trucs que je vous dis même pas, il y a des trucs que vous savez même pas qui sont en train d'avancer, et j'ai l'impression qu'en fait on le mérite pas déjà. Et ça c'est ouf de se dire ça, qu'on ne mérite pas, parce que pourquoi tout se passe bien comme ça en ce moment, et aussi la sensation que ça va s'arrêter brut et ça va faire tout drôle. Voilà, si vous me suivez maintenant depuis janvier 2020, vous savez qu'on a eu ce qu'on appelle la Shkumun, on a eu un petit peu la malédiction de toutes les pannes d'électronique, de bagnole, même Laura, sa bagnole est tombée en panne aussi, enfin voilà, on a eu une accumulation de plein de merde qui nous est arrivée sur la tronche, pour lesquelles on a essayé de réagir le plus vite possible et le plus efficacement possible. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas, et on a beau essayer de faire ce qu'on peut, ça n'avance pas. T'as l'impression que c'est Keblo, que ça bouge pas et tout. Alors les gens qui sont dans le spirituel et tout, moi j'ai certaines personnes qui m'ont commenté en live en disant tout est bien aligné cette année et tout. Il y a même des gens qui m'avaient écrit en disant t'inquiète pas, en 2021 vers le milieu d'année ça va se résoudre et tout. Alors moi quand tu me dis ça en fait, alors que ça fait il y a un an tu me dis ça, je me dis ouais t'es gentil, encore un an à tenir, ça va être compliqué, alors que non, on a réussi à tenir quand même. Mais c'est vrai que certaines personnes m'avaient dit tu verras en mi-2021 les choses vont se débloquer progressivement et tout. Alors bon, vous savez, je vous ai dit que j'avais mis sur un tableau en fait toutes les choses à gérer. Alors il y en a encore plein de choses. Il y a la garde exclusive encore en attente, même si pour l'instant je suis satisfait de ce qui est en train de se passer. Il y a le Q7 que je dois récupérer dans quelques jours. Mais il y a vraiment plein de trucs qui sont en train de se résoudre. Au niveau administratif que vous ne savez pas, il y a... quelques trucs, quelques changements, quelques trucs que j'avais lancés du coup, parce que comme je vous ai dit, maintenant j'ai une approche plus pragmatique des problèmes. C'est que autant à l'époque quand il y avait un problème, j'osais pas en parler parce que ça créait immédiatement des crises très compliquées. J'étais responsable de résoudre ces problèmes quoi qu'il en coûte. Donc en gros j'avais cette responsabilité de devoir tout résoudre tout seul. C'était ça qui était très compliqué, et des fois tu peux pas être tout seul, des fois tu as besoin d'être accompagné pour pouvoir résoudre des problèmes. Et là c'est le cas avec Laura, je sais que je peux compter sur elle, je sais que quand j'ai une difficulté je peux lui en parler, je sais que quand j'ai une mauvaise nouvelle je peux lui en parler, je sais que quand on rencontre un blocage sur certaines choses je peux lui en parler. Et c'est vrai que ça a été très salvateur pour moi, et ça m'a appris à vivre différemment aussi. Donc là on est en phase de résoudre des trucs là, comme je dis, des trucs administratifs vous savez même pas. Il reste encore des choses, le Q7 dans quelques jours ça va être résolu, enfin. La maison qu'on nous propose d'acheter, on n'y croyait pas, et finalement on a l'obtention du crédit et tout, on peut acheter, alors qu'on va payer le même loyer en crédit qu'en loyer. Donc en plus on perd même pas d'argent, et on va même en gagner en changeant le système de chauffage et tout ça, incroyable tu vois. Tous des petits projets comme ça qui se lancent. Même Laura, elle a des choses qu'elle vous parle pas, mais il y a elle a des petites idées, des petites choses comme ça qu'elle essaie de mettre en place, qui on l'espère du coup se fera. Mais c'est bien parti, donc c'est assez incroyable. Même ses rendez-vous médicaux, tu vois, elle avait des rendez-vous médicaux, ils l'ont mis des mois et des mois après, et là maintenant elle a tous ses rendez-vous médicaux qui sont en train de tomber, les diagnostics pour son genou qui sont en train de tomber. Finalement elle a réussi à avoir un rendez-vous à médecine du travail pour reprendre le travail, parce qu'elle essaie de reprendre le travail depuis un moment déjà, elle en a marre d'être à la maison, elle veut bosser, tu vois.
Les gens qui croient qu'elle est contente d'être en arrêt, bah, je peux vous dire que moi je vis avec elle au quotidien et ça la rend malade. Hein. Combien de fois elle me pleure dans les bras en me disant j'en ai marre, j'ai envie de travailler, j'en ai marre, j'ai envie de travailler, tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont en train d'avancer, qui sont en train de se résoudre. Et ben ça fait bizarre en fait. Ça fait bizarre quand t'es pas habitué depuis 1 an et demi à ce que les choses se fassent. Ben en fait, soit t'y crois plus, t'as envie de te pincer, tu sais, ou soit tu te dis ça cache quelque chose. Mais le problème en fait c'est que à état d'esprit négatif, tu attires le négatif. Avec un état d'esprit positif, tu attires le positif. Ça j'y crois, voilà. Je crois bien que nos choix et nos décisions sont influencés de toute façon inévitablement par notre état d'esprit. Et je me dis qu'il faut vraiment qu'on garde cet état d'esprit positif à apprécier les choses qui se résolvent. Et on est tous, hein, même mon entourage, ma mère au téléphone cet après, elle me dit « Oh là là, il y a tellement de trucs qui se résolvent en ce moment. » Je dis « Oui, je sais, je suis d'accord. » Je sais pas si ça se dit résolve, mais bref, on s'en fout. Je dis « Mais oui, je suis d'accord, ça n'arrête pas en ce moment, mais c'est pas normal, je touche du bois, c'est pas normal, tu vois. » Mais non, mais je pense qu'il faut apprécier en fait. Faut apprécier tout ça, faut apprécier ces bons moments, faut apprécier ces bonnes choses qui se passent. Maintenant, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, il y aura encore des problèmes. On va encore rencontrer des difficultés, on va encore rencontrer des obstacles, et c'est tout à fait normal. Mais à deux, on peut les affronter, on est adulte, on y arrivera de toute façon. Mais ouais, on est actuellement, moi en tout cas personnellement, on l'aura aussi, mais je vous le dis, c'est parce que moi qui vous parle à la caméra, je suis actuellement dans une période un peu bizarre, un peu de flottement. Je me sens un petit peu dans un état d'esprit genre, ok, tu vois, j'ai l'impression qu'on m'a apporté, que quelqu'un est venu, enfin deux mecs bien balèzes, tu vois, parce que, enfin faut le porter le bordel, qu'on m'a pris par les bras comme ça, on m'a dit, allez, Adrien, viens, c'est bon, on va avancer un petit peu dans tout ça. Et puis on me porte comme ça et je vois à chaque fois les portes fermées avec les problèmes et les portes s'ouvrent. Tu sais, j'imagine le truc, je suis pas schizo, mais je suis pas malade, hein, mais j'imagine le truc, tu vois. Je trouve que les métaphores, ça rend bien, en fait, ça donne de la puissance dans les mots. Et les portes s'ouvrent comme ça, et un problème résolu, et puis on me transporte, et un problème résolu, parce qu'en fait, ces problèmes se résolvent suite à des actions que j'ai fait jusqu'à la limite de ce que je pouvais faire en fait. Parce qu'il y a des trucs, c'est pas de ma faute, genre la CAF, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais c'est toujours pas résolu. Et j'ai l'impression comme ça qu'on me porte et qu'on me dit ok, bah aujourd'hui il y a ça qui se passe, ah putain bien, et bah aujourd'hui il y a ça qui se passe, oh bah demain il y a ça qui se passe. Et mais tu dis mais ça va s'arrêter quand? C'est quand que les deux mecs en fait vont me lâcher en disant bon bah non c'est bon, on a fait notre taf, nous on retourne au bureau, j'en sais rien, et puis tu vas avancer tout seul, tu vois. Et je pense que c'est ce moment charnière qu'il va falloir saisir, c'est le moment où justement les choses vont arrêter de se résoudre et que à ce moment-là il faudra prendre les choses en main et recommencer à bosser pour pouvoir régler des problèmes. Parce que la vie c'est une succession de problèmes et il faut vraiment s'accrocher le plus possible pour les résoudre. Mais il arrive un moment où tu as tellement envoyé à droite à gauche de tes efforts et de toi-même pour pouvoir résoudre les problèmes qu'il y a tout qui te revient dans la gueule. Ouais ça se résout, ça se résout. Voilà, c'est un état d'esprit qui est très particulier et je voulais le partager avec vous. Voilà, vraiment une vidéo toute simple, hein, une facecam confession toute simple, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que voilà, c'est un peu de la psycho, c'est un peu de ce que j'aime regarder sur internet. Et j'ai surtout envie d'avoir votre avis. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà vécu des époques ou des périodes comme ça dans votre vie, et comment ça s'est passé, comment vous l'avez appréhendé, voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salutations pour de nouvelles aventures qui se résolvent. J'espère vraiment que ça se dit résolve, parce que je l'ai dit plein de fois, on va me tomber dessus.